Les adultes qui nous racontaient des légendes quand on était petits s'en servaient surtout pour nous donner des avertissements. Et les plus connus sont ne pas se promener seul la nuit et ne pas parler aux inconnus. Bref, si t'es un enfant, dès qu'il fait noir, rentre chez toi. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques légendes qui se lient avec ces avertissements-là et aussi qui sont reliés tous à une légende, la légende de la Dame Blanche. C'est mieux comme ça. Bon. L'histoire de la Dame Blanche est un peu concept, un peu complexe surtout, parce qu'il n'y a pas juste une Dame Blanche. Déjà, qu'est-ce qu'une Dame Blanche? Ben, c'est une madame toute blanche. Ah, faudrait peut-être que je m'explique mieux. Les Dames Blanches sont principalement des fantômes qui sont apparus dans l'époque des années 1700, 1800, encore aujourd'hui et aussi au Moyen-Âge. Les Dames Blanches apparaissent à plusieurs époques différentes, très souvent habillées d'une robe blanche. Pour ça, le nom, ben, la Dame Blanche. Et très souvent aussi, c'est une madame. C'est rare qu'on voit un homme qu'on appelle la Dame Blanche. Mon humour est à chier, hein? La première légende est l'histoire de la Dame Blanche. Oh, pas des chutes moments aussi. Lui, c'est la deuxième. L'histoire de la Dame Blanche du Cap Diamant de Québec. En passant, le Cap Diamant de Québec est juste là. Je vais vous le montrer avec des plans de drone, tout ça. Ça va être tout beau, tout clean. La légende de la Dame Blanche du Cap Diamant raconte l'histoire d'une jeune femme, très belle, très jolie, mais surtout, elle le sait qu'elle a une grande beauté. C'est Madame Héloïse. Et en plus, elle est riche, donc ça attire les garçons. Une jeune orpheline, riche et belle. Sachant qu'elle est riche, sachant qu'elle est belle, elle est très difficile avec les hommes. Elle lance des défis, elle les charrie. Bref, un jour, elle décide de lancer le défi à tous ses prétendants. Celui qui réussit à gravir le Cap Diamant peut se marier avec moi. Là, tout le monde dit, bah, ok, ça va, ça se fait, gravir cette montagne. C'est pas la plus haute des montagnes qui existent, mais gravir la montagne à dos de cheval. Voilà, c'est notre histoire. Donc, tous les prétendants ont refusé, sauf deux. Les deux prétendants qui acceptent le défi sont deux frères, Jean et Samuel Rochebeau. Il gravit la montagne à dos de cheval et malheureusement à la moitié, il tombe de la falaise et il meurt sur le choc. Et tous les autres prétendants qui ont refusé, c'est encore plus sûr là, ils vont encore plus refuser. Ils disent ciao bye, on oublie de la madame, même si elle est belle, même si elle est riche, ça leur intéresse plus. Les saisons ont passé, l'histoire a été oubliée. Héloïse, elle vit sa vie tranquille. Elle n'a toujours pas trouvé le grand amour, c'est pas plus grave pour elle, elle est riche. Jusqu'à un jour, un jeune Français arrive dans la cité de Québec et rencontre par hasard la jeune Héloïse. Et là, c'est le grand amour, coup de foudre. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils parlent beaucoup. On voit que les deux s'aiment. Ça se voit qu'il y aura un mariage. Et un jour, le jeune Henri, le jeune Français, entend parler de ce fameux défi qui a été lancé il y a quelques années. Le défi de gravir le Cap Diamant pour pouvoir se marier avec elle. Elle sait que c'est un défi impossible à faire. Elle a juste fait ça pour se moquer des autres, pour faire peur au monde. Donc elle se plie à Henri de ne pas le faire, parce qu'il va mourir, c'est sûr. Ça se fait pas de gravir une montagne, le Cap Diamant, à dos de cheval. Henri, il n'écoute pas Héloïse, il monte sur son cheval, sur son destrier, il gravit la falaise, et il réussit. Il a réussi l'enfoiré. Arrivé en haut de la montagne, Héloïse l'attendait, et larmes aux yeux, son prince charmant gravit la montagne à dos de cheval. Ils vont s'embrasser, et là, ah, pas de bisous, Henri recule, il se met à rire. Henri, son prénom était Henri Rochebeaucourt. C'était le frère aîné de Jean et Samuel. Il était venu de la France juste pour pouvoir réussir le défi et pouvoir détruire le cœur d'Héloïse pour se venger de la mort de ses deux frères. Donc il refuse de l'embrasser, il fait demi-tour, il descend la montagne, il repart en bateau dans son navire en direction de la France.
Héloïse a le cœur brisé. Elle est vraiment triste. Son homme, la seule personne qu'il a pu aimer, qui était prête à se marier et donner toute sa richesse à ce gars-là, ah ben non. Et le gars est parti en bateau. Elle, en haut du Cap Diamant, triste, le cœur déchiré, elle tend ses bras en direction du navire. Elle fait quelques pas. Elle tombe de la falaise. Elle meurt sous le choc. La légende raconte que vers le mois d'octobre et le mois de novembre, vers les coups de minuit, on peut entendre une femme crier de douleur en haut du Cap Diamant. Ah, la légende! Hey, écoute-moi, les légendes sont toujours joyeuses avec moi. Bon, la deuxième légende. Celle-là, c'est la légende la plus connue au Québec. C'est une légende triste aussi. Ah, attendez un peu. La troisième légende, c'est une histoire heureuse. La deuxième légende, c'est la légende de la Dame Blanche des Chutes de Montmorency. Les Chutes de Montmorency se situent... C'est vraiment une phrase idiote que je vais dire. Se situe à Montmorency. Se situe aussi à quelques kilomètres à côté de la ville de Québec. Une place très touristique, très charmant. Écoutez, vous pouvez venir. C'est 4 étoiles, c'est bien placé. Écoute... Donc, je pense que c'est le mot que vous allez entendre le plus souvent dans cette vidéo. La légende raconte l'histoire de Mathilde qui habite à Montmorency. Il y a un petit village à côté des chutes et elle est sur le point de se marier à quelques jours de près avec son amant, Jean. Tellement heureuse qu'elle coud elle-même sa robe, une belle robe blanche. Et malheureusement, les Anglais débarquent, c'est la conquête des Anglais. Ils attaquent de partout, ils attaquent plusieurs villes, plusieurs cités, plusieurs forts. Et là, ils sont rendus proches de Québec et ils vont attaquer Montmorency avant de se rendre à Québec. Nous sommes en 1759, la bataille va bientôt commencer. Donc, tous les hommes sont appelés à se battre. Les femmes, les vieux, les enfants sont appelés à être évacués et cachés dans la forêt. Jean va voir sa bien-aimée et dit « Dès que je vais revenir de cette bataille, nous allons se marier. Cache-toi et je reviens. » Donc, tous les villageois qui ne vont pas se battre vont se mettre à l'abri dans la forêt pendant que tous les hommes partent à la guerre pour repousser les Anglais. Victoire! La bataille de la chute de Montmorency a été une victoire pour les Français. Les Français victorieux retournent dans leur village, revoir leurs proches, leurs amis, leur famille. Les blessés sont revenus, sont soignés. Mathilde attend son amant, attend Jean qui revient. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Dévastée, elle se dit c'est impossible. Jean doit revenir, on doit se marier. Il me l'a promis. Alors, elle part sur le champ de bataille. Essaie de retrouver dans les carcasses s'il était là. Elle n'a pas retrouvé le corps de Jean non plus. Tous les survivants de la bataille n'ont pas pu confirmer où était Jean. Personne n'avait aucune idée où est-ce qu'il était. Mathilde, triste, dévastée, le cœur déchiré, elle ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est mort au combat? Est-ce qu'il a été fait prisonnier? Est-ce qu'il s'est juste enfui? Elle ne sait pas. Mais elle a le cœur déchiré. Le jour de son mariage, Jean n'est pas là. Elle met sa robe, seule. Elle se rend aux chutes, en haut. Elle décide de sauter. Et bien sûr, comme pour Héloïse et le Cap Diamant, ben, elle, avec les chutes Montmorency, qui sont encore plus haut que le Cap Diamant, ben, elle n'a pas pu survivre non plus au choc. Ah, écoute, les histoires, les légendes sont pas mal tristes. Hein? Comme je vous ai dit tantôt, cette troisième histoire, elle est joyeuse. En tout cas, la fin. Et après sa mort, après sa chute, une nouvelle petite chute, un filet d'eau, tombe à côté de la chute Montmorency. Et depuis ce jour-là, on l'appelle la toile blanche. Je sais plus comment on l'appelle. Je vais mettre le nom ici, quelque part, partout sur mon visage. Je vous parle les yeux plissés comme ça tout le temps dès que c'est une scène sérieuse. Mais parce qu'il y a comme le grand soleil dans le visage. Donc la légende raconte qu'après sa mort, cette chute est apparue en souvenir d'elle. Et que encore aujourd'hui, on peut la voir, Mathilde, dans sa robe, pleurer en haut des chutes, à la recherche de Jean, son mari, son amant, son amour. Mais il ne faut pas la toucher. Il faut la laisser tranquille. Si tu la touches, si tu t'approches d'elle, malheureusement, un grave accident va t'arriver dans les prochains jours. Donc si tu la vois, laisse-la tranquille. Laisse-la en paix. C'est un conseil que je vous donne la prochaine fois que vous allez voir les chutes de Montmorency. Pas sûr que vous allez voir les chutes de Montmorency de nuit surtout. Les faits historiques qui ont dans cette histoire-là, c'est sûr que trouver quelqu'un qui s'appelle Jean en 1759, qui n'a pas de nom de famille, c'est très compliqué à trouver. Pareil pour Mathilde. Par contre, la bataille a vraiment eu lieu.
la bataille qu'il y a eu en 1759 pour la bataille de Montmorency. Et effectivement, les Français ont été victorieux, qui ont pu repousser les Anglais jusqu'en 1760, qui ont malheureusement perdu contre les Anglais à la bataille des plaines d'Abraham. La troisième légende, je vais le faire très rapidement. L'histoire se situe dans un petit village qui s'appelle Petite Rivière Saint-François. Petite Rivière Saint-François. L'histoire d'un enfant qui s'est perdu dans la forêt. Là, le village se situe littéralement entre le fleuve et la forêt. Comme je dis une forêt, c'est une forêt pas mal dense. Tout le village se rassemble pour faire une grande battue, pour partir à la recherche de l'enfant. Après une semaine de recherche, on ne trouve pas l'enfant, donc on annonce qu'il est disparu, même mort. Les parents sont vraiment tristes. Et du jour au lendemain, paf! L'enfant est revenu. Et l'enfant, il s'est dit, écoutez, on m'a aidé. Là, tout le monde dit, comment ça, on t'a aidé? Écoute, voilà, on l'a aidé. Le village, les autorités surtout, suivent les traces que l'enfant l'indique pour indiquer l'endroit en question où est-ce que l'enfant était abrité. Et effectivement, à l'endroit même où est-ce que l'enfant est passé quelques jours au bord d'un arbre, il y avait 2 paires de traces. Donc, les traces de l'enfant et aussi les traces d'un adulte pieds nus. L'enfant disait que c'était une femme habillée tout en blanc. Elle s'est occupée d'elle, de l'enfant. Il s'est occupé de l'enfant, la tenait au chaud, la nourrit. Puis, un jour, la madame a indiqué le chemin à l'enfant et l'enfant il pu retourner au village. Et on voit que les traces de la madame, toutes blanches, ces traces l'emmènent quelque part. Donc, les autorités suivent les traces, mais les traces se rendent jusqu'à une rivière, et la rivière, après ça, il n'y a plus de traces, plus d'indices. La madame a disparu. Donc, c'était l'histoire, ça, de la Dame Blanche de Petite Rivière de Saint-François. C'était une fin heureuse, mais beaucoup plus courte, par contre. Et celle-là, pour une des seules, je pense, c'est la seule légende des Dames Blanches que je sais que c'est la seule qui a pu aider quelqu'un. Parce que si tu t'approches d'une fantôme, Dame Blanche, de toute autre histoire, ça finit mal la grande magie du temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Écrivez en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. Je vais faire de mon mieux pour régler les problèmes après. Partagez la vidéo, ça me ferait grandement plaisir que vous fassiez. Puis abonnez-vous. Allez, ciao!